Bonjour, cette vidéo a pour but de nous montrer le logiciel SharpFolder qui, bien configuré, peut avoir des propriétés d'un serveur Exchange. Nous allons donc commencer par l'interface du serveur SharpFolder, puis nous allons créer différentes tâches dans les agendas partagés et les reprendre à partir des autres utilisateurs. SharpFolder se présente ainsi. Nous avons ici l'interface de configuration du serveur avec les différents utilisateurs. Pour le test, je les ai appelés serveur, user2 et user3. En sélectionnant dessus, nous avons accès aux différents Outlook des différents utilisateurs, utilisateurs 1, 2 et 3. Cette partie sur le côté permet de donner ou d'enlever des droits en fonction des agendas. Mais nous allons passer cette partie qui nous intéresse peu et passons directement aux agendas. Je prends donc ici mon Outlook qui se présente comme un Outlook totalement standard en monoposte, à la différence que je vois apparaître les autres utilisateurs. Dans ce test-là, un seul utilisateur réceptionne les emails. Les autres utilisateurs pourront donc aussi y avoir accès, sans avoir de connexion Internet, ce qui est idéal pour une configuration en intranet. Donc je vois ici mes emails, les emails de mes collaborateurs s'ils étaient configurés en réception, ce qui n'est pas le cas. Nous allons passer directement aux agendas. L'agenda se présente donc comme un agenda personnel. Ici, je vois l'agenda de l'utilisateur 1. Je vais lui mettre une tâche que nous avons appelée test agenda 1 avec un texte pour la démonstration. Je vois donc apparaître ma tâche comme dans un Outlook normal en monoposte. Si je veux voir apparaître les agendas de mes collaborateurs, je peux les sélectionner ici. En les sélectionnant, je fais apparaître une nouvelle fenêtre complètement indépendante de mon agenda qui me montre l'agenda de l'utilisateur 2. Je vois ici que l'agenda est vierge. S'il y avait des actions, bien sûr, je les visualiserai. Et je peux également lui créer des tâches. Nous allons appeler cette tâche test agenda 2. Et nous allons par exemple lui donner un fichier de travail commun avec un lien hypertexte. C'est-à-dire que nous allons mettre un fichier Word qui sera accessible à tous les utilisateurs pour des modifications ou des vérifications quelconques. Pour ce faire, nous allons faire lien hypertexte et aller choisir notre document. Le choix du document se fait donc, comme sur n'importe quel PC, par l'explorateur. Nous allons bien sûr choisir les documents qui se trouveront dans un dossier partagé afin que les autres utilisateurs du réseau puissent également y avoir accès. Car si les documents sont hébergés sur le poste en lui-même, il est évident que les autres PC ne pourront y avoir accès, sauf dans le cas où on configure un partage. Mais, pour faire simple, nous allons prendre un document qui sera partagé sur le réseau, avec des dossiers à l'intérieur, accessibles donc à tout le monde. Pour notre cas, j'ai créé un dossier qui s'appelle Partage documents, où se trouvent les différents documents que je souhaite partager avec mes collaborateurs. Je prends donc un document, j'y ajoute un texte pour la personne qui va faire le travail. On va faire bref pour la démo, enregistrer. Je peux donc également voir l'interface de l'agenda de l'utilisateur 3
et lui créer également une tâche. L'enregistrer. Nous sommes donc ici sur l'Outlook de l'utilisateur 1. Nous allons voir maintenant à partir des utilisateurs 2 et 3. Voici l'utilisateur 2 et l'utilisateur 3. Nous allons repartir sur les courriers. Je vois donc ici mes courriers en local et les courriers des utilisateurs 1, 2 et 3. Comme je les ai dit tout à l'heure, le seul utilisateur à recevoir des emails est l'utilisateur 1. Je peux donc les visualiser avec l'utilisateur 2. Même si je le rappelle, le PC n'a pas accès à Internet car je suis en réseau local. Également l'utilisateur 2 et l'utilisateur 3 si ceux-ci bien sûr recevaient des emails. Nous allons passer à la partie agenda. Dans l'agenda ici, je retrouve mes 3 agendas de l'utilisateur 1, 2 et 3 et également un agenda qui sera hors du partage. Cet agenda-là est un agenda personnel qui servira à l'utilisateur mais qui ne sera pas visible par les autres agendas. On peut donc choisir de l'utiliser ou pas. Dans la démonstration, je ne l'utilise pas. Je vois donc bien mon utilisateur 1, 2 et 3. Comme sur le serveur, en les désélectionnant, je fais disparaître les différents agendas. Je peux revenir sur mon agenda personnel et basculer sur les autres agendas. Je peux, comme sur le serveur, créer des tâches sur tous les agendas. Qui sera aussitôt visible à partir des autres Outlook. Nous allons passer maintenant sur l'utilisateur 3. Donc on retrouve bien tous nos agendas, avec également l'agenda personnel, qu'on peut décocher pour une meilleure visibilité. Je peux bien sûr choisir les couleurs de mes agendas, pour une visualisation un peu plus rapide. Et comme sur le serveur, je peux visualiser la semaine, le jour ou le mois. Nous allons revenir sur notre document partagé que nous avons créé tout à l'heure. Je vois donc dans ma tâche ce fameux fichier à vérifier. Je l'ouvre. J'y apporte les modifications souhaitées. J'enregistre mon document. Et je mets mon commentaire directement sur ma tâche que j'enregistre. À partir des autres utilisateurs, si je reviens sur cette tâche, je vois bien donc le commentaire qui a été modifié. Et en ouvrant le document, mes modifications ont bien été apportées, comme on peut le voir ici. Ce qui permet donc d'avoir des agendas partagés pour tous les utilisateurs et de pouvoir collaborer sur différents documents, que ce soit du Word, de Excel ou autre. Nous allons maintenant voir la partie d'envoi de mail avec des modèles types. Nous repassons sur les courriers.
J'ai donc ici mon agenda, on va dire normal, en monoposte, avec mes courriers envoyés, reçus, etc. Je veux envoyer des formulaires type. J'ai rajouté ici une icône qui s'appelle formulaire. À partir d'ici, je peux appeler mes formulaires préalablement créés. Pour la démonstration, j'en ai créé 4, qui pourront être bien sûr mis sur tous les autres utilisateurs. Je vais appeler mon formulaire contrat. Il ne me reste plus qu'à le remplir et à l'envoyer à la personne désirée. Si je veux appeler un autre formulaire, je choisis ici mes formulaires. Une fois les formulaires créés, ils pourront donc tous être accessibles à partir de tous les postes. Voilà pour cette démonstration. Je pense que nous avons fait un petit peu le tour de l'utilisation basique d'un partage agenda. Au détail près que les contacts aussi sont partagés en fonction des utilisateurs. Et bien sûr, les différentes tâches.